Shalom, shalom. Je suis la servante de l'Éternel. Mon nom de jeune fille, c'est Kapongo Yeforo Anastasie, épouse Songalo. Et ce jour, l'Éternel voudrait que je partage avec vous, mes bien-aimés du Seigneur, et serviteurs et servantes de l'Éternel, ce témoignage, ce qu'il a fait pour moi. Et s'il a fait pour moi, ça veut dire qu'il peut aussi le faire pour vous. Et ce message aussi s'adresse premièrement aux autorités spirituelles pour encadrer les brebis du Seigneur. Et deuxièmement, à nos bien-aimés qui sont encore au service du diable, d'accepter Jésus-Christ et d'abandonner cette mauvaise vie, de renoncer aux propositions de Satan et de ses démons. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Mais avant de commencer ce témoignage, je voudrais d'abord que nous lisions un passage dans le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 11 à 14. Alléluia. Alléluia. Je lis la parole de Dieu avec respect. Matthieu 22, verset 11 à 14. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur: liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voici ce message que l'Éternel nous donne, et ce message qui s'adresse à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais cette personne-là qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et voilà pourquoi, ce matin, j'ai décidé de vous rendre ce témoignage. Mais avant de vous parler de ma consécration, je voudrais d'abord vous rendre ce petit témoignage de cette petite visite que l'Éternel a bien voulu que je rende, que je vive l'enfer et ensuite les propositions, la mission que l'Éternel m'a confiée. Bien-aimés, c'était un jour comme tous les jours et comme tout bon chrétien. Ce jour-là, je me disais fatigué et pour prier même, je ne voulais même pas. Juste le temps de me coucher sur mon lit et commencer par bénir le Seigneur. Mais le Saint-Esprit va m'ordonner de me lever, de fléchir genoux et de commencer par adorer le Seigneur. J'ai insisté, mais finalement, j'ai cédé. Et je me suis levé, j'ai fléchi genoux, j'ai commencé par adorer le Seigneur. Et en adorant le Seigneur, je vais constater quelque chose. Je vais sentir mon âme sortir de ce corps. Et je vais me retrouver dans un endroit très sombre, très noir. Et j'entendais des pleurs, des gémissements par-ci, par-là. Et une odeur nauséabonde. Mais bien aimé, ce que je voyais comme lumière, c'était une flamme de feu. C'était, si je voudrais le dire, une lave de feu comparable à comment on appelle ça, à cette lave lorsque le volcan crache. Et ce feu est incomparable, c'est-à-dire d'un bout à un autre. Et c'est ce feu-là qui était la lumière de l'enfer. Donc j'étais en enfer. Mais bien aimé, il y avait des pleurs partout. Il y avait plusieurs personnes qui se lamentaient. Et s'il y a un endroit où on n'a pas besoin même de te demander qu'est-ce que tu as fait et qui va t'amener à la repentance,
Alors bien aimé, c'est en enfer. En enfer, personne ne demande à son ami qu'est-ce qui t'a amené ici. Même si tu as oublié de te repentir sur terre, mais en enfer, tu vas te rappeler, tu vas te souvenir de tous les actes négatifs que tu as posés. Mais bien aimé, il y avait à côté de moi 2 personnes. Une première personne qui gémissait et qui tirait des conteneurs, des liasses de billets de banque. Et cette personne avait porté une tenue vestimentaire déchiquetée. Cette personne avait l'amour de l'argent, des plaisirs de ce monde. Et une deuxième personne qui tirait des conteneurs d'engins de luxe. Et cette personne aussi est en train de gémir. Et c'est ce travail que ces 2 personnes devaient faire éternellement. Mais bien aimé, ce n'est pas là moi ma préoccupation. Ce qui était ma préoccupation, c'était moi-même ma personne. Pourquoi en enfer? Moi qui croyais, je disais partout, dans tous les coins des rues, que si Jésus venait, je serais sauvé. Alors je vais comprendre ce jour-là que j'ai fait fausse route. Mais bien aimé, devant moi, l'Éternel va faire apparaître un écran plasma. Et bien aimé, cette grande télévision, et il va commencer par me montrer depuis l'âge de la conscience tous les actes que j'ai posés. Les morceaux de craie que j'ai eu à voler en classe, les ardoises volées, les injures envers les grandes personnes, le refus d'obéir aux parents. Bien aimé, tout ce que j'ai posé comme acte. Et lorsque j'étais adolescente, ces pensées négatives, tout ce que je faisais, les tricheries en classe, les écritures sur les cuisses, les tenues vestimentaires qu'on volait par-ci, par-là, les calomnies, lorsqu'on parlait mal des enseignants et les parents, la division un peu partout entre nous, les amis de l'école, jusqu'à ce que, bien aimé, je sois marié. Mais le Seigneur va me montrer tout. Et pour me dire que voici ce qui te condamne. Mais pire encore, lorsque étant devenu adulte, je vais commencer par empêcher plusieurs enfants de Dieu à accepter Jésus-Christ à travers des propositions que je faisais à plusieurs enfants de Dieu. Et bien aimé, parce que déjà étant bébé, mon père m'avait dédié aux puissances des ténèbres. Et voilà pourquoi j'avais tout ce comportement. Mais étant un enfant bien aimé, j'étais habillé d'une manière désordonnée. J'avais des cheveux pointus, comme des pointes sur la tête. Et il y avait des serpents qui entraient et qui sortaient. Il y avait des trous, 4 trous. Un trou au niveau du front, au-dessus des yeux. Un autre trou au niveau de la nuque. Un trou au niveau de l'oreille gauche. Un trou au niveau de l'oreille droite. Et de ces trous sortaient des serpents qui sortaient et qui entraient à tout moment. Et c'était terrible. Et je sentais des douleurs pas possibles. Et dans les cheveux, en plus de ce que les cheveux étant pointus, alors bien aimé, dans ces cheveux, il y avait des 1000 pattes, il y avait des chenilles, il y avait des scarabées, il y avait toutes sortes de bestioles. Et ma langue était extrêmement grosse et extrêmement longue. Et bien aimé, cette langue était puante. Et sur cette langue, il y avait des asticots. Nous aurons l'occasion de découvrir pourquoi j'étais revêtu de cette manière. Cette langue extrêmement longue, avec des asticots là-dessus. Et j'avais porté une tenue blanche, mais très sale, déchiquetée, avec toutes sortes de fantaisies. Et je n'avais même pas porté de dessous. Bien aimé, je n'avais pas porté de dessous. Et en plus de cela, mes pieds étaient gros, comme celui même des pattes d'un éléphant. Des pieds qui étaient extrêmement gros, et je ne pouvais même pas me déplacer. Et j'avais une chaîne, une grosse chaîne au cou. Ces chaînes avec lesquelles nous avons l'habitude d'attacher nos chiens, les bergers allemands. Et cette chaîne qui était à mon cou et descendait au niveau de mon dos jusqu'à la taille, au niveau de la poitrine, jusqu'à la taille, à la hanche. Et cette même chaîne attachait mes 2 bras
les deux poignets, les deux mains. Cette chaîne descendait et aussi attachait les deux pieds. Et sur le pied droit, il y avait une plaque d'immatriculation. Et sur cette plaque d'immatriculation était inscrit rébellion et désobéissance. À cause de la rébellion et de la désobéissance, j'étais conduit en enfer. Et sur la tenue vestimentaire, au dos, il était mentionné 666, la marque de la bête. Et bien aimé, en plus de cela, figurez-vous que le sexe était extrêmement gros et extrêmement long et c'était douloureux. Je ne pouvais ni fermer la bouche, je ne pouvais pas aussi marcher convenablement. Et cela, le Seigneur va me montrer cela et je vais commencer par hurler, je vais commencer par pleurer lorsque j'ai commencé par sentir toutes ces douleurs. Et j'ai dit à l'Éternel que de m'accorder ne serait-ce qu'une petite chance, si minuscule soit-elle, que je vais réparer mon tort, quel que soit le prix à payer. Et c'est ainsi que j'ai vu une petite lumière et je continue encore à pleurer, à implorer la miséricorde divine. Et bien aimé, c'est ainsi que je vais me retrouver devant un bureau. Et dans le bureau, il y avait une dame, une servante de Dieu qui priait et qui adressait cette prière à l'Éternel pour dire: Seigneur, je voudrais te dire merci de ce que tu as ramené de la mort à la vie, ta fille Anastasie. Mais bien aimé, cette servante de Dieu priait pour moi. Mais lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai tout fait pour entrer en contact avec cette femme. Et quand je l'ai vue, je me suis présenté à elle. Mais elle m'a dit qu'elle ne me connaissait pas, qu'elle ne m'avait jamais vu. Et qu'elle ne se rappelait même pas d'avoir prié pour une Anastasie. Mais je lui ai simplement demandé: mais est-ce que vous n'avez jamais prié pour les mystiques, pour les personnes de mauvaise vie? Elle dit si, qu'elle en a l'habitude. Et je l'ai bénie et je suis parti chez moi. Et bien aimé, cette femme priait pour moi. Et j'étais devant son bureau et je l'observais quand elle pleurait devant l'Éternel. Elle pleurait et implorait la miséricorde divine en ma faveur. Et c'est en ce moment que je vais voir un ange de Dieu qui m'accompagnait et nous avions continué notre route. Et nous étions devant une grande maison. Et cette maison extrêmement belle. Et autour de cette maison, des fleurs extrêmement belles. Des fleurs qui respiraient la vie, des fleurs qui respiraient la joie. Des fleurs qui étaient constamment en joie. Des fleurs qui passaient leur temps à glorifier l'Éternel des armées. Mais bien aimé, il y avait devant cette grande maison une autre servante de Dieu qui, étant vêtue d'une manière décente, tenait dans sa main droite une clé, une grosse clé en or. Et quand nous sommes arrivés devant cette résidence, et l'ange de Dieu va me dire que regarde, tu as vu cette maison? Et j'ai dit oui. Et l'ange de Dieu va me dire, cette maison, elle t'appartiendra. Si et seulement si tu repars tout ce que tu as fait. C'est ta faute aussi aujourd'hui, l'église est inclinée. C'est ta faute aussi aujourd'hui, plusieurs ne veulent pas vivre d'une manière décente. Que va et repars tout ce que tu as fait. Et j'ai dit à l'ange, mais personne ne voudra m'écouter. Personne ne me croira. Et il me dit, va. Qu'on t'écoute ou pas, qu'on te croit ou non. Alors quant à toi, tu dois réparer ton tort. Va et dis-leur la vérité. Mais bien aimé, je n'avais ni soif, je n'avais ni faim, je n'avais ni chaud, je n'avais ni froid. Et quand l'ange m'a demandé de revenir, de réparer mon tort,
Mais bien aimé, je ne voulais pas. Je me disais que si je revenais et que je perdais cette maison, et l'ange de Dieu va me dire, va. Et j'ai dit non. Et lorsque j'insistais, il va me dire dehors. Et quand il a dit dehors, alors je vais me retrouver sur des marches, des escaliers. Et j'étais en train de monter ces escaliers et je me disais intérieurement, j'ai dit maintenant c'est fini. Personne ne dira qu'Anastasie est compliquée. Personne ne dira qu'Anastasie exagère. Je n'ai rien à dire à qui que ce soit. Et bien aimé, quand je suis arrivé au balcon, je regardais, je voyais un homme qui était mourant, et sa fille unique qui pleurait. Et la fille disait à son père, papa, réponds-toi. Réponds-toi. Mais je ne sais pas si ta repentance a été sincère, si elle a été complète ou si elle a été profonde. Je ne sais pas si papa, si tu t'es repenti véritablement. Je ne sais pas si tu es sauvé, car je me fais du souci pour toi. Mais bien aimé, à peine la fille a dit cela, alors le père qui était arrêté entre l'ange et moi, le père va répondre et dire à sa fille, ma fille, tu ne peux pas m'entendre, mais je suis sauvé, car ma repentance a été complète, ma repentance a été sincère, ma repentance a été profonde. Je suis sauvé, je suis sauvé. Mais moi, je me lamente pour toi. Mais bien aimé, ce n'était pas ça aussi mon problème. Mon problème, il y avait une tenue vestimentaire qui était collée au mur en face de moi. Une robe blanche, couleur neige, sans couture. Et c'est cette robe que je voulais porter. Et lorsque je partais, toucher à cette robe, l'ange de l'Éternel va me dire, ne la touche pas. Et j'ai dit, mais c'est ma robe. Et l'ange va dire, oui, c'est ta robe. Si tu la mérites, mais ne la touche pas. Et bien aimé, j'ai dit à l'ange que c'est ma robe. Et l'ange va répéter, va et repars ton tort. Repars ce que tu as fait. C'est à cause de toi que l'église est inclinée. Et bien aimé, quand j'insistais pour dire non, que je ne veux pas y aller, et l'ange va encore ordonner, il va me dire dehors. Et quand l'ange a dit dehors, alors cette fois-ci, je vais me retrouver sur de la poudre d'or. Le sable du ciel, qui est de la poudre d'or. Et bien aimé, il y avait deux rangs. Deux rangs des anges. Et les anges avaient toutes sortes d'appareils de musique. Ils avaient tout. Des trompettes, des guitares, ils avaient tout. Tout ce que nous appelons appareils de musique. Et les anges vont commencer par chanter un cantique. Ce cantique que nous avons l'habitude de chanter ici. Mais la manière dont les anges ont chanté ce cantique n'a rien à voir avec la manière dont ce cantique est chanté sur la terre. C'est ce cantique qui dit que je m'en allais dans le silence. Je m'en allais dans le silence. Je m'en allais sans aucun guide. Bien aimé, c'est ce cantique-là que les anges de Dieu chantaient. Et je marchais sur du sable, qui est la poudre d'or, le sable du paradis. Et je vais me retrouver finalement dans cette grande résidence, toujours accompagné de cet ange. Et lorsque nous étions dans cette grande résidence, je vais constater que les anges se déplaçaient d'une manière ordonnée. Les anges d'une beauté indescriptible, d'une beauté incomparable, bien aimés. Les anges toujours souriants et d'une rapidité extrême. Les anges de Dieu venaient prendre les supplications des enfants de Dieu qui partaient traiter dans le laboratoire de l'Éternel. Et ils revenaient avec l'exaucement. Mais bien aimés, lorsque nous étions dans cette maison,
J'ai vu un éminent serviteur de Dieu qui est venu et qui s'est adressé aux anges qui étaient avec moi. Et il va leur poser cette question. Est-ce que vous avez confectionné sa paire de chaussettes? Et les anges vont dire non. Il dit, qu'est-ce que vous attendez? Confectionnez-lui sa paire de chaussettes. Et c'est ainsi qu'un ange de Dieu est venu sortir d'une salle. Et l'ange est venu avec un maître tailleur. Il va me demander de soulever le pied gauche. J'ai soulevé. Il a pris la mesure. Il a demandé de soulever le pied droit. Je n'ai pas senti la peau de l'ange me toucher. Et à peine il a pris la mesure et il va m'étendre la paire de chaussettes. Et quand je voulais prendre la paire de chaussettes, et l'ange qui était à côté de moi a dit non, ne la touche pas. Et ils vont accrocher la paire de chaussettes sur le mur, à côté de la robe blanche. Et l'ange qui m'accompagnait va me dire, tu vois Anastasie, cette robe, cette paire de chaussettes, cette maison, tout ça pour toi. Et ces anges à ta disposition. Si, et seulement si, tu répares ton tort. Et si tu mérites tout cela, alors tout t'appartient. Mais bien aimé, l'ange va me dire, va et dis à mon peuple que ce que tu avais dit au départ, tu avais menti, va et rectifie. J'ai dit non, que personne n'osera me croire. Il dit va, j'ai dit non. Et l'ange de Dieu a crié, il a dit dehors, vas-y. Et quand il a dit dehors, le vent qui est sorti de sa bouche m'a propulsé et je vais entrer dans mon corps. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai constaté que j'avais génufléchi et que je venais de vivre cette expérience, je commençais pas à pleurer. Moi qui croyais que si Jésus-Christ venait, que je serais sauvé. Je croyais que tout ce que je faisais était bon. Et bien aimé, voici ce qui va me motiver à rendre témoignage. Ce qui va me motiver à dire ce que j'ai fait. Je n'ai pas dit ce que quelqu'un d'autre a fait. Je n'ai pas dit ce qu'un frère a fait ou ce qu'une soeur a fait. Ça, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est ce que moi-même j'ai fait. Les actes que j'ai posés. La manière, j'ai semé le désordre dans la vie des uns et des autres. Et c'est ce témoignage que je vais vous relater. Mais bien aimé, je voudrais te dire que si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Mais au moins, tu seras averti et ton sang ne sera plus sur mes mains. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais bien aimer que nous lisions un passage dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 7, le verset 29. Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 29. Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Ecclésiaste 7, verset 29. Je lis la parole de Dieu. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu nous a créés droits, mais nous avons cherché beaucoup de détours. Dieu a créé mon père et ma mère droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu m'a créé droit et j'ai cherché beaucoup de détours. Bien-aimés, je voudrais vous parler de mon initiation dans le spiritisme. Et je vais vous parler de ma consécration. Mon père, Feu Kapongo Innocent, était un rosicrucien. Mais bien aimé, et cet homme qui était
l'un des patrons à l'époque de la Rose-Croix ici en Côte d'Ivoire, cet homme-là travaillait d'arrache-pied pour le monde des ténèbres. Et mon père qui avait marié ma mère, mon père à l'époque était un homme aisé. Il était assis financièrement parce qu'il travaillait. Et je voudrais aussi vous dire que mon initiation, ma consécration dans le monde des ténèbres a commencé à y amener. Parce que, bien aimé, mon père à l'époque était une autorité et il travaillait dans la ville d'Aboisseau. Donc, bien aimé, mon père, qui étant un Jésus-Chrétien, tuait tous les enfants qui naissaient de ma mère. Ma mère qui mettait les enfants au monde, et quand ces enfants étaient des garçons, des enfants mâles, ces enfants mouraient. Et arrivé certains moments, mes parents avaient décidé de se séparer. Et c'est ainsi que ma mère va constater qu'elle était enceinte. Et elle va dire à mon père qu'elle est enceinte, qu'elle ne veut plus partir dans sa famille. Alors, le diable va donner l'ordre, Satan va donner l'ordre à mon père de maltraiter ma mère. Et mon père battait ma mère à tout moment parce qu'il avait pour mission de s'aimer dans ce fœtus que j'étais la colère, la haine, la vengeance. Bien-aimé, le diable se nourrit de la colère, il se nourrit de la vengeance. Et c'est ainsi que ma mère était maltraitée. Ma mère était privée de nourriture. Elle se nourrissait de fèves de cacaoyer. Ma mère ne mangeait pas. Ma mère passait son temps à dormir sous les cacaoyers. Elle était maltraitée. Et mon père et son organisation secrète vont décider, vont planifier quelque chose contre ma personne. Ils ont décidé de changer le sexe de cet enfant et selon les programmes, les calculs, je devais naître un garçon. Et je devais naître dans le mois de mars, c'est-à-dire le mois de programmation. Le monde des ténèbres s'organise dans le mois de mars et fait des programmes par rapport à l'année. Donc, mon père avait décidé que je naisse dans le mois de mars et que je naisse un garçon. Mais contre toute attente, je vais naître une fille et je vais naître dans le mois d'avril. Et lorsque mon père a appris que je suis né et que c'était une fille, alors mon père était découragé. Mon père a abandonné ma mère. Et après, il va se ressaisir. Et il va encore exploiter le plan B. Le plan A était que je sois un garçon. Et le plan B étant une fille, qu'est-ce que mon père va faire? Alors, bien aimé, quand je suis né, mon père, lorsque j'avais 3 mois, va me prendre et il va m'emmener dans les loges de la Rose-Croix, dans les loges des satanistes. Et à cet âge-là, mon père va me marier à Satan et à ses démons. Et j'étais devenue l'épouse de Satanus, la femme de Satan. Mais bien aimé, ayant devenu l'épouse de Satanus, j'avais une mission. Et c'était de détruire sans pitié, de détruire sans cesse. Et d'emmener les enfants de Dieu à la rébellion et à la désobéissance à outrance. Et bien aimé, étant devenue la femme de Satan, alors je vais devenir une autorité démoniaque. Bien sûr, ils ont eu à faire certaines pratiques en me donnant le sang humain à consommer, en prononçant des paroles incantatoires sur ma personne, en m'emmenant à glorifier le diable, quand bien même j'étais encore un bébé. Et c'est ainsi que j'étais devenue une reine.
la reine de la séduction, la fille de la reine du ciel. J'étais aussi, en tant qu'autorité démoniaque, la fille de la pluie. J'étais aussi l'épouse du serpent mystique. J'étais aussi l'épouse des esprits des morts. Et bien aimé, en plus de tout cela, le monde des ténèbres va s'organiser. Et sur le plan de la sorcellerie, à chaque siècle, il y a un homme qui était choisi dans ma région. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que moi, je ne viens pas de la région de Lambol, mais je viens de la région de Katiula. Parce que quand on parle de Lambol, on parle de lieu de la sorcellerie. Et il y a cette plateforme qui est là-bas, qui ne ressemble à rien, mais qu'on appelle Ambol, et c'est là tous les sorciers du monde entier se retrouvent. Alors bien aimé, par rapport à ce siècle-ci, j'avais été choisi. Ils ont dit c'est vrai que c'est une femme, mais elle a le caractère d'un homme. Et c'est moi qu'ils avaient choisi et qu'ils avaient intronisé comme reine dans le monde des ténèbres, sur le plan de la sorcellerie. Et j'avais aussi à ma disposition 13 poros et un combien, et j'étais la première responsable de tous les tradis praticiens. Je voudrais aussi attirer l'attention de nos bien-aimés frères qui aiment s'aventurer vers les tradis praticiens, ou bien même vers ceux-mêmes qu'ils appellent les guérisseurs. Mais faites très attention. Attention, danger. Et bien aimé, j'avais cette mission-là pour détruire les enfants de Dieu à travers toutes ces pratiques. Donc, étant devenue l'épouse des esprits de mort, je vais travailler avec les esprits de mort. Et j'aurai l'occasion de vous parler des esprits de mort. Mais sachez simplement que lorsque mon père, voyant que ma vie physiquement était menacée parce que la famille, selon la tradition des Tabanas, lorsque tu mets un enfant au monde, si tu avais l'habitude de perdre les enfants, alors cet enfant qui naissait, tu devais faire élever cet enfant, faire adopter cet enfant par une femme qui n'a jamais enfanté. Et c'est ainsi que moi, j'ai été adopté par une famille malienne. Et mon père, à l'époque, étant une autorité à Boisseau, c'était facile pour lui de faire passer cette famille par le Ghana et de les envoyer jusqu'au Mali. Et c'est ainsi que je vais passer une partie de mon enfance au Mali. Ma mère adoptive venant de Mopti, mon père adoptif venant de Ségou. Mais bien aimé, le temps que j'ai passé au Mali, et là-bas encore, ma famille adoptive, mes grands-parents adoptifs vont aussi m'initier à certaines pratiques. Et le grand-père paternel, puisque lui étant de la lignée des lions, parce que c'est la famille Djara, c'est-à-dire la lignée des lions, alors lui aussi, il va faire des mixtures qu'il va mettre dans son bouilloire. Et le grand-père maternel aussi, qui étant de la lignée des chasseurs, alors lui aussi va faire des mixtures. Donc, bien aimé, je ne me lavais pas avec l'eau ordinaire. Et c'est seulement avec ces deux bouilloires, ces petites quantités d'eau qu'on frottait sur moi chaque matin, tôt le matin. Et bien aimé, nous dormions sous les tentes. Parce que, étant des bergers et d'autres des pêcheurs, on ne dormait pas dans les villages, mais sous des tentes. Et bien aimé, c'est ainsi que mes parents adoptifs vont dire que j'ai des génies qui me contrôlent, alors que je suis très dangereuse, qu'il faut atténuer, il faut apaiser mon cœur, donc il faut faire ces mixtures et me laver avec. Et il y avait à ma taille toutes sortes de bric-à-brac, des allumettes qu'ils avaient fait, qu'ils avaient attaché des amulettes à ma taille, au poignet. Et mes cheveux aussi n'avaient pas la même dimension. Tantôt, les cheveux étaient rasés autour et j'avais des touffes de cheveux au milieu de la tête. Et après, quand les cheveux repoussaient, c'était des touffes au niveau du front et les autres étaient rasés, ainsi de suite. Donc, bien aimé,
c'est comme ça j'étais coiffée à tout moment. Et durant toutes ces années que j'ai passées au Mali, je vais apprendre les écritures coraniques, mais pas en profondeur. Parce que chez le peuple, la femme a juste le temps d'apprendre le code coranique, ses écritures, pour pouvoir prier, mais pour ne pas aller davantage, pour ne pas avoir d'autres connaissances. Donc c'était juste pour apprendre et à savoir prier. Et c'est lorsque j'ai eu mes 8 ans que ma famille adoptive va venir en Côte d'Ivoire. Je n'avais pas entièrement les 8 ans, j'avais 7 ans passés que ma famille adoptive va venir en Côte d'Ivoire. Et ma famille adoptive va me remettre à ma famille biologique. Mais moi, je ne savais pas que j'avais des parents biologiques. Et je croyais que j'étais une Malienne. Et bien aimé, le jour que ma famille adoptive m'a remis à ma famille biologique, alors mon père va organiser mon anniversaire de naissance. Attention à ceux qui aiment fêter les anniversaires. Danger. Bien-aimé, mon anniversaire de naissance. Et ce jour-là, mon père va inviter plusieurs personnes. Et j'étais la seule d'ailleurs qui bénéficiait de cette fête. J'étais la seule. Parce que tout simplement, je travaillais avec mon père. Et je voudrais vous dire une chose. Mon père qui m'avait introduite dans le satanisme, dans le mysticisme, était devenu mon subalterne et moi j'étais sa patronne. Je le contrôlais, je le dirigeais, j'étais son chef. Il ne pouvait pas prendre des décisions sans ma personne. Alors bien aimé, mon père va fêter mon anniversaire. Il va inviter les autres satanistes, les autres rosicruciens qui vont venir. Et il va surtout inviter les esprits de mort. Mais bien aimé, tout le monde était présent ce jour-là. Vous allez constater que pendant des cérémonies, que ce soit, quelle que soit la cérémonie, il y a plus de personnes que de places, que d'invités prévus. C'est vrai qu'il y a des personnes que nous connaissons, mais très souvent, le monde des ténèbres aussi se déporte aussi ces lieux. Et il peut prendre une enveloppe charnelle. Il peut prendre une enveloppe, une apparence d'une personne que vous connaissez déjà. Mais il faut être un enfant de Dieu pour pouvoir discerner qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Donc, bien aimé, ce jour-là, plusieurs personnes étaient présentes. Les démons étaient présents, les hommes étaient présents. Et l'anniversaire a eu lieu. Et c'est ainsi que mon père va me présenter. Il dit que voici ma fille qui a passé plus de 7 ans au Mali. Et ma fille est revenue en Côte d'Ivoire. Et après l'anniversaire, tout le monde va rentrer. Et nous étions assis dehors. Ma mère est rentrée se coucher avec mes frères et sœurs. Et j'étais seule avec mon père. Et c'est ainsi que mon père va me prendre. Et il va me déposer sur ses jambes. Et il va me dire, Anastasie, tu sais, parmi tous mes enfants, tu es la seule que j'aime. Tu es celle-là qui me coûte très cher. Parce que tu n'es pas un enfant comme les autres. Tu es totalement différent des autres enfants. Que donc, je voudrais te dire une chose. Si tu vois certaines choses, ne dis à personne ce que tu vois. Ne révèle à personne notre secret. Est-ce que tu as bien compris? J'ai dit oui, papa, que j'ai bien compris. Il dit c'est toi et moi. Et nous devons nous parler à travers les yeux. Et bien aimé, mon père va me donner ce conseil. Et après, mon père va tracer un cercle sur le sol, des images, des figures. Et il va me dire, tu as vu toutes ces images? J'ai dit oui, papa. Il dit, regarde bien, j'ai regardé et j'ai tout enregistré à travers les yeux. Il va me dire que toutes les fois
que tu auras envie de voir une personne décédée, alors tu vas faire ces images. Et tu vas prononcer le nom de cette personne 3 fois. Et cette personne va t'apparaître sous la forme d'un animal. C'est-à-dire l'animal qui caractérise cette personne. J'ai dit ok. Et j'ai dit papa, je voudrais essayer. Il dit il n'y a pas de problème. Et c'est ainsi que mon père va me demander de prononcer le nom d'une personne que je veux voir. Et j'ai dit papa, que je ne connais pas ta mère. Je veux voir ta mère. Et j'ai prononcé le nom de ma grand-mère 3 fois. Et quand j'ai prononcé ce nom, alors elle va se présenter à nous sous la forme d'un chat, d'un scolopendre du moins. Elle va se présenter à nous sous la forme d'un scolopendre. Et quand cet animal s'est présenté à nous, alors cet animal va entrer en moi. Et c'est depuis ce temps qu'il y a eu le mariage entre les esprits de mort et moi. Et mon père va me dire, tu as vu, désormais, tu es marié aux esprits de mort. Bien aimé, figurez-vous que mon père ne dormait pas à la maison. Mon père ne dormait pas à la maison. Lorsqu'il faisait nuit, mon père m'appelait et me disait, Anastasie, toi tu restes à la maison pour recevoir nos étrangers. Moi, je vais à la maison. Donc nous avions 2 maisons. Mon père dormait dans les cimetières. Il dormait dans des cercueils. Il dormait sur les tombes. Et moi j'attendais les esprits de mort. Ces démons-là qui venaient à la maison. Et bien aimé, il y a plusieurs personnes. Même aussi quelqu'un devait mourir. Et déjà je le savais. Et puis j'ai aidé certaines personnes à mourir. Et voici un peu bien aimé comment je suis devenue, comment j'étais devenue l'épouse des esprits de mort. Et étant aussi la fille de la reine du ciel, je me lavais avec mes parents, je voyais les nudité. Et bien aimé, c'est ainsi que je vais devenir la reine de la séduction. Je voudrais aussi attirer l'attention des parents qui aiment se laver avec leurs enfants, qui présentent leur nudité à leurs enfants. C'est une reine, c'est un roi de la séduction que tu es en train de former lentement mais sûrement. J'étais aussi l'épouse du serpent mystique, du serpent ancien. Et bien aimé, à cause de ce que mon père, étant bien aimé, un reçu chrétien, ils avaient l'habitude de m'injurier lorsque j'étais enfant. Mes parents m'appelaient toujours serpent. Les injures qu'ils aimaient, quand ils étaient contents, mon petit serpent. Quand ils étaient fâchés, la vipère. Donc c'est le nom qu'ils me donnaient. Et bien aimé, j'ai fini par accepter ce nom. Et puis j'étais devenue l'épouse du serpent mystique. Et aussi à travers ma fondation. La fille de la pluie, bien aimée. Et tout simplement, du côté de mon père, il y a cet esprit-là. Oh, j'ai une tante qui présentement est encore en vie. Et elle continue ce travail. J'étais la fille de la pluie. Lorsqu'il y avait une cérémonie, j'avais pour mission d'envoyer la pluie pour empêcher le bon déroulement de cette cérémonie. Que ce soit des mariages, que ce soit des funérailles, peu importe. Et si, au niveau du village, les gens ne voulaient pas de pluie, alors ces personnes venaient nous voir avec un présent, que ce soit un poulet, un cabri, un mouton, selon nos bons vouloirs, ils nous donnaient quelque chose, et c'est ainsi qu'on empêchait que la pluie ne tombe. Mais bien aimé, mais tous ces différents mauvais dons que j'avais en tant qu'autorité démoniaque, il y avait une seule mission. La mission que le diable m'avait confiée était de détruire l'église de Jésus-Christ. C'était de détruire l'église de Jésus-Christ. C'est vrai que plusieurs diront, mais et Dieu alors dans tout ça?
Le Dieu que nous adorons est un Dieu de justice. Mais le diable, Satan, est légaliste. Mais bien aimé, moi j'étais une accusatrice. J'utilisais les passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu n'aiment pas lire la Bible. Ils n'aiment pas lire la Bible. Alors qu'ils doivent lire la Bible, connaître la Bible pour condamner Satan et ses démons. Mais les enfants de Dieu ne le font pas. Mais bien aimé, j'utilisais des passages bibliques pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Je prenais toujours Dieu au mot, alors que les enfants de Dieu eux-mêmes ne savent pas prendre Dieu au mot. Je prenais toujours Dieu au mot et je rappelais à l'Éternel les Saintes Écritures, ce que lui-même il a dit dans sa parole, pour dire voici ce que tu as dit. Nous allons lire un passage dans le livre de Jérémie, le chapitre 6, le verset 19. Et un autre passage dans le livre de Pierre, 2 Pierre 2, le verset 19 à 22. Jérémie chapitre 6, le verset 19. Un passage parmi tant d'autres que j'utilisais. Alléluia. Jérémie 6, verset 19. Je lis la parole de Dieu avec respect. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Voici un passage que j'utilisais parmi tant d'autres pour accuser les enfants de Dieu. Écoute, terre. Donc, bien aimé, j'ai rappelé à l'Éternel en disant, mais regarde, celui-là même qui prétend être ton serviteur, ta servante, mais regarde, il n'a point écouté ta parole. Il n'est pas attentif à tes ordonnances, à tes préceptes, à ton appel. Il n'est pas attentif. Mais voilà pourquoi le malheur doit s'abattre sur lui et sur sa maison. Le deuxième verset, le deuxième ordre. Oui, 2 Pierre 2. 2 Pierre 2, chapitre, le verset 19 à 22. 2 Pierre 2, 19 à 22. 2 Pierre 2, 19 à 22. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux d'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un prophète, un proverbe vrai. Le chien s'est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie s'est lavée, la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, bien aimé, voici encore un autre passage. Ceux mêmes qui annoncent Jésus-Christ, ce que j'utilisais aussi comme un autre passage pour accuser les enfants de Dieu devant Dieu. J'avais pour mission de mettre, de transposer le monde dans l'Église à travers des pratiques abominables, des pratiques perverses, à travers une vie désordonnée, à travers la rébellion, la désobéissance. J'étais une accusatrice et j'accusais les enfants de Dieu devant Dieu. Mais bien aimé, j'utilisais tous les différents ministères. Tous les différents ministères. J'utilisais les enfants de Dieu pour me servir. J'utilisais tous les ministères. Lorsque le ministère chargé de l'adoration et de la louange entrait dans les églises,
ou bien les ministères chargés de la délivrance, ou bien les ministères chargés de l'encadrement. Mais bien aimés, les enfants de Dieu qui n'ont pas une vie de prière, je voudrais aussi attirer votre attention, bien aimés. Toutes les fois que vous avez une personne inconnue en face de vous, la première des choses, c'est de prier d'abord avec cette personne. C'est de prier avec cette personne. Et lorsque vous devez vous déplacer, vous devez aussi prier. Lorsque vous arrivez dans la maison de Dieu, vous devez prier. Lorsqu'il y avait des programmes ou des cultes, moi j'envoyais des émissaires. J'envoyais des agents, premièrement, par voie invisible, pour tester, pour peser la capacité spirituelle des enfants de Dieu, des serviteurs de l'Éternel. Et lorsque je voyais que ces derniers étaient assis spirituellement, alors j'utilisais le plan B et direction l'église. Mais lorsqu'on arrive devant l'église et qu'on constate que les enfants de Dieu sont en prière et que ceux-mêmes qui sont chargés de l'ordre et comment on appelle ça, les services d'ordre, le ministère chargé de l'ordre, que si ce ministère est connecté au Seigneur, alors ce sont des anges qui étaient postés devant les différentes portes et on ne pouvait pas y entrer. Alors on était obligé de se retourner et aller prendre l'enveloppe charnelle et puis entrer dans l'église. Mais bien aimé, une fois qu'on constatait que ce ministère n'était pas connecté au Seigneur, on passait à travers ses frères et sœurs eux-mêmes. Ils étaient comme des sacs de riz vides qui étaient postés devant les églises. Et nous passions pour entrer dans les églises. Une fois dans l'église, c'est le ministère chargé de l'intercession et la délivrance. On soufflait sur ce ministère un esprit de non-exaucement. Et après le ministère chargé de la délivrance, il y a le ministère chargé de l'encadrement. Et souvent, lorsqu'il y a des programmes, on demandait que les différents cas venaient se positionner pour prier pour ces personnes. Mais bien aimé, moi et mon staff, nous étions toujours les premières personnes à nous positionner devant pour qu'on vienne prier pour nous. Et pendant que bien-aimé est en train de prier pour nous, alors je sémais dans la vie de ce bien-aimé la séduction, l'impudicité à outrance, le désir sexuel. Pendant qu'il est en train de prier, bien-aimé, alors à travers ses regards, je captais ses regards pour s'aimer en lui le désordre spirituel, la saleté spirituelle, pour amener ce bien-aimé frère ou cette bien-aimée sœur à vomir le Seigneur et à retourner à ses vomissures. Et bien aimé, en plus de ce ministère, il y a le ministère chargé de la louange et de l'adoration que j'utilisais par rapport à la séduction. Et c'est à travers ce ministère que je travaillais, que les esprits de mort travaillent d'arrache-pied. Le ministère chargé de l'adoration et la louange. Mais bien aimé, c'est le seul ministère qui accompagne les enfants de Dieu au ciel. C'est le seul ministère. Parce que les anges passent leur temps à adorer le Seigneur. Donc, bien aimé, ce ministère qui va épouser la mondanité des cantiques mondains, avec des pas de danse mondains. Mais bien aimé, j'ai des mots de cœur. Quand j'entends ce ministère chanter des cantiques à la gloire du diable, j'ai des mots de cœur. Et voilà pourquoi, lorsque le peuple de Dieu danse, alors je me pose la question, est-ce que les enfants de Dieu même écoutent véritablement ces cantiques qui passent? Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce qu'ils essaient d'analyser? Est-ce qu'ils essaient de peser? Est-ce qu'ils essaient de comprendre? Et aujourd'hui, dans l'église, le diable a transposé les faits des générations. Et pire encore, moi je suis du Nord, mais j'ai des mots de cœur quand des bien-aimés frères chantent et puis on dit cribé. J'ai des mots de cœur. Est-ce que vous savez qui est ce cribé? Est-ce que vous savez? On dit cribé. J'ai des mots de cœur. Et puis les enfants de Dieu vont esquisser des pas de danse des chasseurs. Bien-aimés, nous devons prier pour demander à l'Éternel. Il va nous inspirer, nous allons esquisser des pas de danse
à la gloire de notre Dieu. Et il y a plusieurs, ce que le diable a transposé dans l'église. Et aujourd'hui, nous voyons tous ces cantiques démoniaques qui sont chantés dans les églises. Il y a aussi le ministère chargé de l'encadrement de la femme. Le ministère chargé de l'encadrement de la jeunesse. Et le ministère chargé de l'encadrement des familles. Mais bien aimés, l'église me dédiait ses ministères, ses femmes, ses familles et la jeunesse. L'église, d'une manière délibérée, me disait, occupe-toi de ces ministères. Et je m'occupais de ces ministères. Et nous aurons l'occasion de découvrir cela lorsque nous allons parler des larmes dites fatales dans le monde des ténèbres. Il y a aussi le ministère chargé des finances. Et ce ministère aussi travaillait pour moi dans les églises. Nous aurons aussi l'occasion de découvrir ce qui se passe dans ce ministère. Ce ministère, l'Éternel a associé à son règne. Et plusieurs vont utiliser les finances pour leurs propres besoins et non pour les besoins de l'Éternel des armées. Bien-aimés, il y a aussi ces hommes, ces serviteurs de Dieu. Il y a les présidents des cultes. Donc tout cela, lorsqu'ils n'étaient pas connectés au Seigneur, ils étaient nus. Quand bien même ils étaient habillés, mais ils étaient nus devant nous. Et ceux-mêmes qui donnaient le message, ce message ne venait pas de Dieu. Et les enfants de Dieu regardaient sans voir. Et les enfants de Dieu écoutaient sans entendre. Parce qu'on soufflait sur les enfants de Dieu l'assoupissement, la pesanteur, le sommeil et la distraction à outrance. Et bien aimé, en plus de cela, il y a les hommes de Dieu. Mais j'avais pour mission d'amener les hommes de Dieu à focaliser leur prédication sur la prospérité et la bénédiction financière et non sur la repentance vraie, la repentance sincère, complète et profonde et la vie de sainteté que puissent amener les enfants de Dieu au ciel. Et plusieurs sont ceux-là qui vont focaliser les prédications sur la prospérité et la bénédiction financière. Et bien aimé, en plus de cela, et vous savez, les enfants de Dieu, ils vont aimer le monde plus que Dieu. Vous savez, chaque année, dans le mois de décembre, c'est le mois au cours duquel le diable va faire l'apothéose de tout ce qui a été fait pour voir qu'est-ce qu'il reste à faire et puis essayer de rattraper véritablement le temps. Si la quantité de sang qui devait être donnée n'a pas pu être atteinte par les continents, par les pays, par les régions, les villes et même par les églises, alors il fallait tout faire pour rattraper le temps. Donc c'est la période de l'apothéose. Et les enfants de Dieu profitent de cette période encore pour se livrer davantage à tout ce qui est pervers, tout ce qui est abominable. Et bien aimé, le mois de décembre, je parcourais les différentes villes et comme j'avais la capacité d'être partout à la fois, alors j'étais partout à la fois. Et j'avais des cadeaux empoisonnés que je partais distribuer à certaines personnes. Ces personnes faibles, c'est-à-dire ces personnes étant démunies, ces personnes n'ayant pas les moyens financiers. Alors c'était une occasion pour moi d'attirer ces personnes, les emmener à accepter de travailler pour le diable, pour moi. Donc bien aimé, je partais vers ces personnes. Et premièrement, c'est dans les différents établissements. Et voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que
celui qui ne sait pas jeûner, celui qui n'a pas une vie de prière, mais c'est ce qu'il va transmettre à son enfant. Si tu n'apprends pas à ton enfant à dire non aux inconnus, alors mais ton enfant sera initié au spiritisme, au mysticisme, à la sorcellerie. Si tu n'apprends pas à ton enfant à savoir fermer la bouche lorsqu'il sort de la maison, alors bien aimé, je voudrais te dire que déjà ton enfant sera initié, ou du moins ça peut-être même qu'il est déjà initié. Et bien aimé, nous étions dans les différents établissements pour distribuer des pastilles aux enfants, pour distribuer des beignets aux enfants, pour distribuer tout ce qu'un enfant pouvait aimer. Nous distribuons tout cela dans les différents établissements, pour distribuer de l'argent aux enfants. Et dans le but d'initier ces enfants au spiritisme. Parce que voyant que les personnes adultes déjà prenaient conscience de la gravité de ce qui se passait, et ces personnes acceptaient de se repentir, alors il fallait changer de stratégie et cette fois-ci amener plusieurs enfants à être initiés. Donc bien aimé, et si malgré la consécration, je ne pouvais pas atteindre certains enfants, alors j'utilisais ces pastilles, cette période du mois de décembre. J'initiais tous ces enfants au spiritisme, à la clairvoyance. Donc je donnais toutes ces choses à ces enfants. Et en plus de cela, bien aimé, il y a des parents qui aiment tellement leurs enfants que pendant cette période de décembre, ils venaient dédier les enfants à la reine du ciel, à la reine de la séduction. Ils dédiaient les enfants au monde des ténèbres. Et ils partaient acheter des cadeaux, des poupées, pour dire à ces enfants, maternité précoce. Donc, bien aimé, lorsque les parents vont acheter des cadeaux sur les marchés pendant cette période, alors c'est une adoration du monde des ténèbres. Et c'est en ce moment-là que ces enfants qui vont prendre ces cadeaux, si c'est une poupée, alors je soufflais dans la vie de ces enfants maternité précoce. Si ce sont des fusils, je soufflais dans la vie de ces enfants vol à main armée. Et bien aimé, ainsi de suite, ainsi de suite. Et moi, je voudrais encourager les parents. Si tu veux faire un don à ton enfant, fais-le avant ou après. Et surtout que ce soit des jeux éducatifs. Des jeux pour amener les enfants à être éduqués. Des jeux éducatifs que tu peux offrir à ton enfant. Mais bien aimé, en plus de cela, il y a aussi ce qui se passait dans les marchés. Et pendant cette période, vous savez, chacun avait son travail. Moi, personnellement, j'ai accepté le Seigneur. Et les autres sont encore là-bas, qui continuent encore de travailler pour le monde des ténèbres. Ils vont uriner sur tout ce qui se vend dans les marchés. Et nous aurons l'occasion de découvrir cela lorsque nous allons parler des esprits des morts. Donc, bien-aimés, il y a aussi le 31 décembre. Et plusieurs sont ceux-là qui vont attendre seulement cette période-là pour prier. Mais pourquoi attendre cette période-là pour prier? Pourquoi? Quand on parle du 31 décembre, et le 31 décembre, on dit quel nom? 31 décembre porte le nom de Saint-Sylvestre. Mais est-ce que vous connaissez qui est Saint-Sylvestre? Mais Saint-Sylvestre, c'était un loup-garou. Ce démon-là, un cannibale, un vampire assoiffé de sang. C'est ce démon-là qui est libéré pendant cette période-là, qui a pour mission de recueillir beaucoup plus de sang. Beaucoup plus de sang. Voilà pourquoi vous allez constater qu'il y a des accidents de meurtre, des gens qui vont se poignarder avec des bouteilles cassées à la Saint-Sylvestre, le mois de décembre. Et pendant cette période-là, c'est le mois du gaspillage. Le gaspillage que nous soufflons sur le mois de décembre.
Et le mois de la misère, le mois de la faim, le mois des difficultés, c'est le mois de janvier. Mais bien aimés, voici un peu cette petite mission que le diable m'avait confiée parmi tant d'autres dans les églises. Et si, malgré la mission dans les églises, il y a ceux-là qui sont les véritables enfants de Dieu, mais qui persévèrent, qui ne trébuchent pas, qui demeurent fermes, qui ont une vie de prière, une vie de sainteté, alors c'est en ce moment-là que j'utilisais les finances. C'est en ce moment que j'utilisais les billets de banque. Bien aimé, j'emmenais les enfants de Dieu à ne pas obéir aux règles, aux ordonnances, à la loi, aux préceptes que l'Éternel a prescrits pour eux-mêmes leur propre bien. Vous savez, bien aimé, quand bien même nous étions des personnes de mauvaise vie, mais j'ai payé ma dîme. Et plusieurs vont se poser la question, mais comment est-ce qu'elle a payé sa dîme puisqu'elle n'appartenait à aucune église? Bien aimé, j'ai payé ma dîme. Mais cette dîme, à quel moment je la payais? Je partais dans les églises avec mon père, bien sûr, lorsque c'était l'heure des offrandes et que le peuple de Dieu commençait par prier pour les offrandes. Alors c'est en ce moment-là qu'on se déportait et qu'on se faufilait parmi le peuple de Dieu, qu'on partait déposer nos enveloppes, nos dîmes. Mais bien aimé, en réalité, ces enveloppes qu'on partait déposer, c'était des serpents. Donc on dit que celui-là même qui est chargé des finances, mais s'il ne prie pas véritablement pour les offrandes, pour les dîmes, alors mais il va rendre compte à Dieu parce que l'Éternel l'a mandaté, l'Éternel l'a choisi, il l'a associé à son patrimoine financier. C'est lui qui gère le patrimoine de l'Éternel. Donc il doit prier. Et ces serpents qui étant dans ces corbeilles-là ont une mission de s'aimer dans la vie des enfants de Dieu la misère et la pauvreté. Bien-aimés, j'utilisais les prémices. J'accusais les enfants de Dieu devant Dieu. Lorsque nous prenons dans le livre de Proverbes, Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, nous parle des prémices. Proverbes chapitre 3, le verset 9 à 10, nous parle des prémices. Il y a aussi Lévitique 27, le verset 30 qui nous parle des dîmes. Malachie 3, le verset 8 à 11 qui nous parle aussi des dîmes et des offrandes. Ecclésiaste 11, le verset 1 qui nous parle des dons et des cotisations. Bien-aimés, pour nous dire que dans l'église, mais tout est ordonné. Il y a certaines personnes qui diront que ce n'est pas nécessaire de payer la dîme. Ce n'est pas nécessaire de donner la prémisse. La prémisse, on se donne. La dîme, on se paye. Et on sème à travers les offrandes, les dons et les cotisations. Bien-aimé, la prémisse, c'est pour le sacrificateur. Qu'il te bénisse ou pas, toi tu donnes la prémisse. Que ce soit de ton travail, que ce soit de ta récolte. Tu dois donner la prémisse. Il y a aussi la prémisse aussi de nos enfants. Mais souvent, plusieurs décident avant Dieu. Je veux que mon enfant devienne chef d'État. Je veux que mon enfant devienne directeur de société. Sauf qu'un enfant, que cet enfant soit consacré à l'Éternel et qu'il soit au service de l'Éternel. Il y a la dîme, bien-aimé. La 10e partie de ton revenu que tu dois donner à l'Éternel. Mais pourquoi, bien-aimé, l'Éternel a eu compassion de moi à cause de la dîme,
à cause de la sémence. J'emmenais les enfants de Dieu à ne pas donner les prémices, à ne pas payer les dîmes. J'emmenais aussi les enfants de Dieu à ne pas offrir à Dieu pendant les cultes, pendant les programmes, à ne pas faire don à l'église, ou bien même à publier partout que ce sont eux qui ont donné ceci ou cela. Et j'emmenais aussi les enfants de Dieu à ne pas cotiser et à passer le temps à murmurer en longueur de journée. Et bien aimé, j'utilisais des stratégies. Et la première stratégie, c'est la tontine. La tontine. Est-ce que vous connaissez l'origine de la tontine? Quand je vois des enfants de Dieu qui se mettent dans la tontine, vraiment, ça me fait très mal. Bien aimé, c'est ce qui se passe dans le monde des ténèbres qui est transposé, que nous voyons d'une manière physique, visible. Dans le monde des ténèbres, les sorciers, quand ils vont s'organiser, les mystiques, alors ils doivent détruire à tout de rôle. Toi, tu as donné, alors demain c'est toi, après demain c'est l'autre, ainsi de suite. Bien aimé, c'est une tontine. Donc en faisant cette tontine, visiblement, ça veut dire que toi, tu contribues à la destruction des enfants de Dieu. Toi, tu aides les enfants de Dieu à s'appauvrir davantage. Est-ce que tu connais la mentalité de la personne qui est à côté de toi? Est-ce que tu connais la mentalité de la personne à qui tu donnes ton argent, bien qui te donne son argent? Bien aimé, c'est un dévoreur. Moi, j'étais une dévoreuse. Et je dévorais les finances. J'aspirais les finances des enfants de Dieu. Toutes les fois que les enfants de Dieu faisaient des pratiques qui étaient contraires à la parole de Dieu, alors je les accusais devant Dieu. En rappelant à l'Éternel, voici ce que tu as dit. Et comme il a dit dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 5, le verset 9, que celui qui cherche l'argent n'est jamais rassasié. Alors bien aimé, je rappelais cela à l'Éternel. Pour dire que la tontine est de moi, alors comme ces enfants font la tontine, cet argent m'appartient. Mais bien aimé, tu vas constater que tu ne peux rien faire avec la tontine. Tu ne peux rien faire. Et en plus de cela, quand les enfants de Dieu vont donner leur argent à la tontine, ils n'ont plus rien pour contribuer à l'église. En plus de la tontine, il y a des associations. Associations ethniques. Si c'est une association pour propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je suis partante, il n'y a pas de problème. Si c'est une association pour aider les enfants de Dieu à accepter Jésus-Christ, pour évangéliser, pour construire des maisons de Dieu, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Si c'est une association pour aider les pauvres, les veuves, les orphelins, les malades, je suis d'accord. Mais une association ethnique pour préparer la mort, l'esprit de mort qui gouverne les associations. Les associations sont faites pour quoi? On dit demain, s'il y a la mort, donc déjà vous préparez la mort. Vous prophétisez la mort. On dit demain, si toi tu as fait un enfant, mais celui qui n'est pas marié, alors vous poussez cette personne à l'impudicité. Les associations ethniques. Et bien aimé, vous allez voir pendant les associations qu'il y a la grande réunion qui est tenue, visiblement que tout le monde voit, mais il y a aussi une association officieuse que seuls ceux qui sont les adeptes de cette association officieuse voient. Association d'association. Et c'est cette association officieuse qui va décider de ce qui doit être fait. Si c'est un mouton qui doit être tué, c'est un enfant. Si c'est un bœuf, c'est un adulte. Si c'est un mouton et un bœuf, c'est une femme enceinte. Alors bien aimé, ces associations ethniques, attention, danger. Et bien aimé, quand bien même j'étais une personne de mauvaise vie,
Mais j'étais fidèle. Je donnais la prémisse de ce que je gagnais. Je payais ma dîme et je sémais à travers les offrandes. Vous allez constater, bien aimé, que les mystiques, les rosicruciens, toutes ces personnes qui sont dans les sectes pernicieuses savent donner que les enfants de Dieu eux-mêmes. Ils donnent. Et quand ils finissent de donner, alors ils vont accuser les enfants de Dieu devant Dieu. Et bien aimé, en plus de cela, il y a aussi le 666. Nous allons essayer de faire un calcul ensemble. Inscription, 1000 francs. Souscription, 10 000. Plus 1000 francs, ça fait 11 000 sur 4 mois. 11 000, 1 plus 1, 2, plus 4, ça fait 6. Le premier 6. 4 mois après, vous recevez 105 000. 1 plus 5, ça fait 6. Le deuxième 6. Et un pourcentage de 10,50%. 1 plus 5, ça fait 6. Le deuxième 6. 666. La marque de la bête, le placement d'argent. L'agro-business. L'argent facile. Bien aimé, la Bible nous dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, la Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. La Bible n'a pas dit il faut t'asseoir et puis tu vas manger sans travailler, non. L'ouvrier mérite son salaire. Tu travailles, tu auras un salaire. Mais c'est trop facile, bien aimé. C'est trop facile de ne pas travailler et puis simplement tu vas t'inscrire. Et tu vas donner le nom de 15 personnes. Ou bien tu vas donner le nom de certaines personnes. Ou bien tu vas donner le nom de tes enfants. Et puis quelque temps après, tu vas percevoir de l'argent gratuitement. Parce que tout simplement tu as écrit ton nom. Et puis tu as écrit le nom de certaines personnes et tu reçois de l'argent. Mais bien aimé, c'est la bénédiction de toutes ces personnes-là que tu as vendues. Et en contrepartie, tu reçois de l'argent. Alors ces personnes sont condamnées à rester misérables. Ces personnes vont vivre la misère et la pauvreté. Si elles ne sont pas violentes dans la prière. Et ce sont leurs descendants qui resteront misérables et pauvres. Placement d'argent. Bien-aimés, aujourd'hui je constate que plusieurs hommes, femmes, plusieurs sont dans des placements d'argent. Et bien aimé, tu es déjà marqué par la main. Tu es marqué par la main. Tu es marqué parce que tu as décidé d'acheter. Tu as décidé de vendre ton âme. Et le diable aussi va te donner de l'argent. Il achète ton âme parce que toi-même tu as décidé de te vendre d'une manière gratuite. Et bien aimé, en plus de cela, il y a l'esprit de la mendicité. Lorsque nous partons au culte, les enfants de Dieu vont offrir à l'Éternel. Et en allant donner à l'Éternel, ils marchent comme s'ils étaient au funérailles. C'est au funérailles qu'on s'élève, on dit je donne tel montant et on marche, on va donner. Alors que quand tu vas donner, Dieu t'a donné avec joie. Toi aussi tu dois être reconnaissant. En donnant, c'est une manière de s'aimer, c'est une manière d'adorer Dieu. Mais quand on adore Dieu, ton adoration doit être sincère. Tu dois donner à l'Éternel avec joie. Mais bien aimé, les enfants de Dieu ne savent pas donner avec joie. Mais toi, tu ne peux pas, bien aimé, pour ceux qui ont déjà travaillé dans le monde des ténèbres, adorer Satan d'une manière bizarre. Non, non, non. Quand tu dois l'adorer, mais tu dois véritablement l'adorer. Quand tu l'adores véritablement. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire que celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ véritablement, celui qui n'a jamais vécu cette expérience avec le diable, sa manière d'adorer Dieu est différente de celui qui a servi le diable. Parce que lui, sa manière d'adorer est en dents de scie. Mais celui qui a servi le diable,
sa manière d'adorer n'est pas en dents de scie. Parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait. Et bien aimé, les enfants de Dieu vont offrir à Dieu. Et puis encore, ils vont donner les pièces lisses. Ils vont donner les billets de banque sales, déchirés. Et souvent même, ils vont froisser les billets de banque, ils vont jeter dans la corbeille. Une manière de dire, tiens, laisse-moi tranquille. Bien aimé, quand tu vas, tu donnes ces pièces lisses, ces billets de banque déchirés, qui ne sont pas désirés, et que tu donnes aussi avec l'amertume dans ton cœur, bien aimé, ton offrande ne va nulle part. Ton offrande reste là. Mais quand tu donnes avec joie, et que tu choisis les billets de banque qui sont beaux, que tu donnes à l'Éternel, alors Dieu agrée. Dieu agrée ton offrande. Parce que l'offrande que tu vas donner représente les difficultés. Moi, je ne sais pas si les autres ont l'habitude de le faire. Mais moi, personnellement, avant même de partir à la prière, mon offrande est d'abord préparée à la maison. Et je présente à l'Éternel toutes mes supplications. Voici l'offrande que j'ai prévue. Voici mes besoins. Et quand j'arrive au culte, alors je vais déposer en rappelant à l'Éternel que c'est tous ces différents problèmes que je dépose au pied de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous constatons que plusieurs vont épouser la mendicité. On dit 1er janvier, nous allons voir nos enfants courir par-ci, par-là pour dire bonne année. 1er janvier, ça c'est l'esprit de la mendicité. Bien-aimés, pendant cette période, des enfants qui venaient pour dire bonne année, mais je leur donnais des choses envoûtées, des cadeaux envoûtés, de la boisson envoûtée, des repas envoûtés. Bonne année. Tonton Doma, bonne année. C'est la mendicité, l'esprit de la mendicité qui est soufflé dans la vie de ces enfants. Lorsque moi j'étais encore dans ma famille musulmane, malienne, bien-aimée, et là-bas, selon le Coran, il y a les mendiants qui vont s'asseoir devant les mosquées pour attendre quelque chose. Mais bien aimé, et toutes ces pratiques, on le faisait. Mais maintenant, le diable va demander que cela soit transposé dans les églises. Et aujourd'hui, on constate que même les grandes personnes vont demander leur bonne année. Donne-moi mon bonne année. Et jusqu'à ces jours, les enfants de Dieu vont demander leur bonne année. L'esprit de la mendicité. Et il y a aussi des enfants de Dieu que j'amenais à ne même pas exercer d'activité, qui étaient paresseux. Parce que tout simplement, je soufflais l'esprit du paresseux dans la vie de ces enfants de Dieu. Et ils devenaient paresseux dans la maison de Dieu. Et ils passaient leur temps à devenir des mendiants. Ils vont mendier durant toute cette période. Pour exercer une activité, c'est trop leur demander. L'esprit de la mendicité. Et il y a aussi le vol dans l'église. Et cet esprit que je sémais dans la vie de ceux qui sont chargés de garder les finances de l'Éternel. L'esprit du vol. Et nos bien-aimés vont compter l'argent et ils vont empocher une partie. Bien-aimés, l'argent qui appartient à l'Éternel, c'est pour l'Éternel. Mais lorsque tu empoches cet argent, bien-aimé, qui ne t'appartient pas, c'est du vol. Et si, bien-aimé, tu devais payer ta dîme à 1000 francs et que tu donnes 999 francs, alors, bien-aimé, moi j'accusais ces personnes devant Dieu en disant que voilà, il a volé ton argent, c'est un voleur. Tu as dit dans ta parole que dehors, les voleurs, les menteurs, mais celui-là même qui prétend être ton enfant, mais est un voleur. Parce que la dîme s'élève à 1000 francs et il t'a donné 999 francs. C'est un voleur, donc il m'appartient. Bien-aimé, mieux vaut payer plus que ce que tu dois donner que de payer moins. Donc, bien-aimé, le vol dans l'église, voler le patrimoine de l'Éternel des armées. J'emmenais plusieurs enfants de Dieu à le faire. Et dans le but de pouvoir les accuser devant Dieu. Et il n'y a pas petit vol.
Le vol, c'est vol. Même que ça soit homme et femme, le vol, c'est vol. Moi, j'ai été condamné à cause des morceaux de craie. Lorsque j'étais à l'école primaire. Les morceaux de craie. Mais bien aimé, vol, c'est vol. Il n'y a pas de petit vol. Même si tu es le chef de famille, que tu as donné l'argent, madame a fait la cuisine et qu'elle a fini de te servir, que tu vas encore te servir, que tu n'as pas demandé à la maîtresse de maison, tu as volé. Et même si, madame, tu lui as donné 500 francs, qu'elle a fini de faire le marché, il reste 25 francs, qu'elle a acheté quelque chose pour consommer, qu'elle n'est pas venue te dire, voici ce que j'ai fait de la monnaie restante, elle a volé. Parce que c'est donné pour le marché et non pour ses besoins personnels. Donc, bien aimé, vol, c'est vol. Il n'y a pas de petit vol. Et en plus de cela, il y a aussi la monnaie. Bien aimé, dans l'église de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, après les différents cultes, ils vont se positionner. Le chargé des finances va faire directement la monnaie, va commencer par distribuer. Moi, je venais prendre cette monnaie et en lieu et place, ce sont des serpents que j'ai donnés qui dévoraient l'argent de l'église. Donc, bien aimé, pour vous dire que lorsqu'il s'agit de monnaie, bien aimé, attendez d'abord vos prières et c'est celui-là seulement, l'autorité suprême, celui-là qui a été établi sur l'église. C'est lui qui va faire sortir de sa bouche, échanger et j'ai besoin des billets. Alors en ce moment-là, cela n'engage que lui et lui seul. Mais sinon, celui qui est chargé des finances, tu prends et tu commences déjà à faire de la monnaie, c'est un péché devant Dieu. Parce que tu es coupable de la misère, la pauvreté qui se vit dans l'église. Et bien aimé, en plus de cela, j'amenais plusieurs enfants de Dieu à ne pas considérer l'argent. Et voilà pourquoi plusieurs enfants de Dieu ne savent pas qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ouvre un compte dans la banque de réconciliation, dans la banque de reconnaissance du moins et des souvenirs de l'Éternel, dans la banque céleste. Quand on est un enfant de Dieu, il faut ouvrir son compte dans la banque céleste. Bien-aimés, nous avons tous un compte en banque, la banque terrestre. Chacun a un compte par rapport à son besoin. Mais nous devons tous avoir un compte dans la banque céleste. Et bien-aimés, lorsque nous aurons des situations, nous serons face à des situations, alors les anges de Dieu verront si nous avons les nécessaires pour pouvoir subvenir à nos besoins ou bien aux besoins de nos familles ou bien même de notre descendance. Et bien aimé, si malgré les finances, je ne pouvais pas atteindre les enfants de Dieu, je constatais que les enfants de Dieu étaient obéissants, étaient soumis, alors j'utilisais les esprits de mort, les puissances de la mort, l'esprit des cimetières, l'esprit du corbillard. Mais qui sont ces esprits de mort? D'où viennent-ils et que font-ils? Nous aurons l'occasion de découvrir cela. Mais je voudrais simplement te dire, avant de parler de ces esprits de mort, je vais d'abord t'expliquer comment est-ce que j'arrivais à avoir plusieurs de ces démons-là à ma disposition. Je vous avais dit que déjà, étant mariée aux esprits de mort, j'étais la reine des esprits de mort et j'étais aussi leurs épouses. Mais sachez, bien aimés, que l'esprit de mort est la plus grande industrie du diable sur la terre. La mort dans tous les domaines. La mort financière, la mort physique, la mort spirituelle, la mort dans tous les domaines de la vie d'un être humain. C'est la plus grande industrie. L'esprit de mort.
Et bien aimé, nous allons prendre l'exemple de deux personnes, deux frères zélés dans l'église de Jésus-Christ. Un premier frère que lui, étant ouvert, il va avoir une vie d'intimité véritable avec le Seigneur. Mais ce frère ne va pas hésiter à se repentir devant tout le monde en disant que lui, il est une personne de très mauvaise vie. Mais à cause de ce que sa repentance est sincère, complète et profonde, alors l'église va commencer par se méfier de ce frère. Ils vont dire, celui-là, il faut te méfier de lui. La fois passée, il a dit que c'est lui, il est un grand sorcier. Il faut te méfier de lui parce qu'on ne sait pas à quel moment il peut faire le mal. Et un autre frère dans l'église, et celui-là, il ne va jamais dire sa vraie identité. Et on dira que mais ce frère-là, vraiment, Dieu l'utilise. Effectivement, Dieu va l'utiliser. Son Dieu va l'utiliser. Il va opérer des miracles, des guérisons. Mais comme ce frère étant utilisé par Dieu, par son Dieu, alors on dira que ce frère-là, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Et bien aimé, ces deux frères qui en réalité devaient vivre soit 90 ans, mais vont mourir très jeunes, dans la fleur de l'âge. Le premier frère, il va mourir, il va tomber malade, il ne va pas recevoir, bénéficier de la visite de l'église, il sera abandonné. Le deuxième, il va bénéficier de la visite de l'église, et même ils vont même prier pour lui. Mais il va mourir. Et le premier frère, n'ayant personne à côté de lui, continuant sa repentance, alors bien aimé, ce frère-là sera assisté par les anges de Dieu, et ce frère aussi va mourir. Et les anges de Dieu viendront le prendre et le conduire au ciel. Mais le deuxième frère, que l'on appelle celui-là même qui le faisait de miracles, alors ce frère-là, les démons viendront le chercher. Et c'est ce frère-là, ces gens de personnes, quand elles meurent, qui venaient travailler pour moi. Parce que tout simplement, elles ne pouvaient pas hériter le ciel. Elles vont passer sur le restant, ces années-là, à mes services, jusqu'à un certain temps, avant de partir, répondre à les jugements et puis aller en enfer. Donc, bien aimé, voici un peu comment j'arrivais à recenser toutes ces personnes. Donc, j'avais plus de 12 000 démons qui travaillaient pour moi. J'avais une légion de démons qui travaillaient pour moi. Et toutes ces puissances des ténèbres-là qui travaillaient pour moi étaient à mes services. Et bien aimé, pour des personnes qui aiment utiliser des accessoires pendant les prières, mais ce sont des esprits de mort. Ces accessoires. Vous savez, bien aimé, tous ces esprits de mort sont attirés par ces accessoires et ils sont dans ces accessoires. Vous allez constater que plusieurs sont ceux-là qui vont utiliser les eaux bénites, qui vont utiliser les bougies, qui vont utiliser les gravures, qui vont utiliser des statuettes, des chapelets, toutes ces choses. Mais bien aimé, tous ces accessoires qui ne viennent pas de Dieu, mais qui ne sont que la représentation du diable. Et aujourd'hui, plusieurs personnes vont utiliser le chapelet. Alors, il fallait aussi emmener les enfants de Dieu à porter les chapelets, à utiliser les chapelets. Nous aurons l'occasion de découvrir cela. Bien aimé, le chapelet récité, chanter et prier. Et il y a aussi ce qui va se passer pendant des funérailles. Et vous allez constater que des personnes qui vont tomber en transe, on dit celui qui est mort, c'est lui qui est en train de parler. C'est faux. C'est faux, bien aimé. Ce sont des sorciers qui sont à côté, qui sont en train de parler. Celui qui est mort, il est mort. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il va parler à qui? C'est faux. Celui qui tombe en transe, là, ce sont des sorciers qui sont à côté. Ou bien souvent, vous allez constater des gens qui chargent
qui dit qu'ils chargent des morts et puis qu'ils font le tour dans le village. C'est un règlement de compte, bien aimé. C'est un règlement de compte. C'est tout. C'est un règlement de compte. C'est faux. Tout ce qu'on vous dit, c'est faux. On vous dira que une personne qui est décédée, on doit prier pour la personne. Mes parents musulmans ont l'habitude de le faire. On dit le jour qu'il est mort, on doit prier pour la personne. Il y a la cérémonie du 3e jour, du 7e jour, du 40e jour, ainsi de suite. Bien aimé, c'est faux. Ça ne va nulle part. C'est faux. Et on vous parlera aussi des messes de requiem. C'est faux.